Rachid Mbarki, l'ancien journaliste, reconnaît avoir fait de l'ingérence étrangère pour le Maroc sur le territoire français contre de l'argent, mes amis, et tout cela sur BFM TV. Et écoutez bien, mes amis, parce qu'il en est très fier. Ici, au Maroc, on a des causes communes. La principale, on la connaît, c'est l'intégrité territoriale de notre pays qui n'est pas négociable. Et c'est une cause commune. C'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça que parfois nous arrive des déboires. De ce point de vue-là, je n'ai aucun regret. C'est à refaire, j'en ferai beaucoup plus fort encore s'il le fallait. Ce qui est incroyable, c'est que Rachid Mbarki, il a la nationalité française et il a touché quand même 8000 € pour défendre son pays d'origine. Donc défendre le Maroc, oui, mais toujours contre rétribution, de telle manière à diffuser sur BFM TV des investigations pro-Sahara occidental. Et en plus de ça, derrière ça, il y avait Tel Aviv. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, mes amis, qui parle bien d'une officine de Tel Aviv qui s'appelle Tim George et qui était responsable de donner clé en main à Rachid Mbarki des reportages à diffuser sur BFM TV. Vous avez été nourri sur BFM à des trucs qui viennent directement de Tel Aviv. Et le mec, il a tellement pas honte que quand il a été convoqué à l'Assemblée nationale pour témoigner, eh bien l'Assemblée nationale a considéré que c'était un faux témoignage et a même fait un signalement. Rachid Mbarki mérite-t-il seulement la nationalité française? Parce qu'en France, on retire la nationalité à des mecs comme Kémy Séba, mais des mecs comme Rachid Mbarki qui fait donc la promotion d'un pays étranger en utilisant les chaînes françaises, en étant payé en plus par Tel Aviv, ça par contre, on va pas lui retirer la nationalité. Faut quand même se poser des questions, les amis. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre.